Bonjour, alors ici dans cette vidéo, on va voir l'exercice sur les complexes. Alors exercice, premièrement, calculer i carré et 3i à la puissance 4, en déduire la valeur de i à la puissance 2022 et i à la puissance 2023. Puis les entiers naturels n pour lesquels i à la puissance n est imaginaire pur. Troisième question, déterminer les entiers naturels n pour lesquels 1 plus i à la puissance n est un réel négatif. Donc on entame directement la solution. Donc c'est le somme des complexes, de nombres complexes. Alors donc premièrement, on sait que i carré est égal à moins 1. Donc i3 est égal à i carré fois i. Donc c'est égal à moins 1 fois i est égal à moins i. Voilà. Donc i4 est égal à i carré à la puissance 2. Donc i carré c'est moins 1. Donc moins 1 à la puissance 2 est égal à 1. Passe à la deuxième question. On déduit les valeurs de i 2022. Alors i 2022. 2022 est un nombre pair. Donc, on peut l'écrire I 2 fois 1011. Donc, I est égal à I carré à la puissance 1011. Alors, I carré, c'est moins 1. Donc, moins 1 à la puissance 1011. 1011 est un nombre impair. Donc, moins 1 à la puissance 1011 est égal à moins 1. Voilà. I à la puissance 2023 est égal à i à la puissance 2022 plus 1, qui est égal à i à la puissance 2022 fois i à la puissance 1. Donc ça, c'est calculé déjà, c'est moins 1, donc c'est moins 1 fois i, alors c'est égal à moins i. Voilà. Maintenant, on va trouver le nombre naturel n pour lequel i à la puissance n est imaginaire pur. Donc ici, on a donc i à la puissance n imaginaire pur. Donc par exemple ici, c'est imaginaire pur. Alors on va voir pour donc i1. Alors pour i0. Alors pour n est égal à 0, on a i à la puissance 0 est égal à 1. Alors pour n est égal à 1, i à la puissance 1 est égal à i. Pour n est égal à 2, on a i carré est égal à moins 1. Alors pour n est égal à 3, on a i à la puissance 3. C'est déjà calculé, c'est moins i. Alors pour n à la puissance 4, on a i à la puissance 4 est égal à 1. Donc nous, on veut les imaginaires, on veut que n soit imaginaire pur. Alors, imaginaire pur, c'est ici, et c'est ici. Parce que même si je fais n est égal à 5, si je fais n est égal à 5, ça va prendre une de ces valeurs. Alors, n est égal à 5, par exemple, donc i à la puissance 5 est égal à i à la puissance 4 fois i. Donc, i à la puissance 4, c'est 1, 1 fois i est égal à i. Donc, il prend tout seulement les valeurs, soit 1, soit i, soit moins 1, soit moins i. Voilà. Les 4 valeurs qu'on peut avoir. 1, i, moins 1, moins i. Alors, qu'est-ce qu'on remarque pour i? Pour trouver un imaginaire pur, c'est dans le cas 1 et 3. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va dire donc? Alors, on sait que alors, n est égal à 4k. Donc, quel que soit n appartenant à n, n est égal à 4k ou 4k plus 1 ou 4k plus 2 ou 4k plus 3. La forme des nombres naturels, ils sont tous soit 4 fois k, soit 4k plus 1, soit 4k plus 2, soit 4k plus 3. Alors
pour ce qui correspond à n est égal à 0, c'est 4K. Qui correspond à n est égal à 4, c'est aussi, alors pour n est égal à 4, c'est aussi ici, voilà, 0. C'est la même chose. 0 et 4, c'est la même chose. Ici, 1. 1, donc ça nous donne I. Ici, pour I plus 4K plus 2, ça nous donne moins 1. Donc ça donne moins 1. Ça donne moins I. Et ça donne 1. Voilà la forme. Voilà le résultat. Quel que soit n, appartenant à n, il s'écrit soit n est égal à 4 fois k, soit 4k plus 1, soit 4k plus 2, soit 4k plus 3. Si on veut dire, c'est la division euclidienne par 4. Par exemple, on prend 19, par exemple. 19 divisé par 4, ça donne... Alors 4 fois 4, 16, 16 moins 19, c'est 3. Donc 19, il s'écrit sous cette forme, 4k plus 3. Donc à la puissance et à la puissance 19, elle va donner moins i. Donc nous, on veut le nombre imaginaire pur, donc c'est ce cas. 4k plus 1 ou 4k plus 3. Donc IN à la puissance n appartenant à IR, imaginaire pur, c'est-à-dire IR étoile, si seulement si n est égal à 4k plus 1 ou n est égal à 4k plus 3, avec bien sûr k appartenant à z. Donc c'est l'ensemble qu'on cherche, l'ensemble des n est égal à 4k plus 1 ou n est égal à 4k plus 3 pour k appartenant à z. Par exemple, alors, n est égal à, comme on l'a vu ici, c'est 19. Alors, donc, par exemple, k fois 2, c'est 8. 8 plus 1, 9. Il y a aussi 9. Ici, k, par exemple, est égal à 2. Donc, 4 fois 2, c'est 8. Plus 3, c'est 11. Et ainsi de suite. Le nombre qui s'écrivent sous la forme 4k plus 1 ou bien 4k plus 3, qui nous donne imaginaire pur. Voilà, donc on passe à la question suivante. C'est la question 3. Alors, pour la question 3, déterminer les entiers naturels n pour lesquels 1 plus i à la puissance n est un réel négatif. Alors, on va chercher, donc, on va utiliser la forme trigonométrique. 1 plus i est égal à racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2, qui est égal à racine de 2 fois, donc, exponentielle i pi sur 4. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2. Donc, c'est ça. Alors, on a 1 plus i à la puissance n. Ça devient facile comme ça. Donc, racine de 2 à la puissance n fois exponentielle i n pi sur 4. Donc, ça, c'est un réel. Donc, on veut que celui-ci soit négatif. Donc, exponentielle i n pi sur 4 est négatif. Donc, c'est le négatif, c'est-à-dire qu'il est égal exactement à moins 1. Alors, qu'est-ce que c'est que moins 1? C'est exponentielle de i pi. Donc, on a n pi sur 4 est congru à pi modulo de pi. Donc, n pi sur 4 moins pi est égal à 2k pi. Donc, on simplifie par pi, on a n sur 4 moins 1 est égal à 2k, bien sûr k appartenant à z. Donc, on a n sur 4 est égal à 1 plus 2k. Donc, n est égal à 4 plus 8k. Donc, le nombre, c'est n est égal à 8k plus 4 pour k appartenant à z. C'est ça, les entiers naturels pour lesquels 1 plus i est un réel négatif. Bien, c'est bon, donc c'est ça, bien bref.
Voilà, c'est ce que vous voulez savoir sur cet exercice. Merci pour votre attention. Et à la prochaine séance. Inch'Allah.